Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nova. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un workflow BIM qui va consister à récupérer les quantitatifs des PGF par rapport aux nomenclatures et aux codes articles tels que définis dans votre CCTP. Pour ça, on va utiliser les attributs libres. Ces attributs libres vont nous permettre d'attribuer des propriétés ou attributs supplémentaires à vos objets. Donc en l'occurrence ici, la nomenclature ou le nom des PGF du produit ainsi que son code. Et pour générer automatiquement les valeurs correspondantes, puisque c'est ce qui va nous intéresser, eh bien on va définir une syntaxe par rapport à des règles qui va consister à dire si mon objet Nova s'appelle comme ça, alors définis-moi tel nom pour mon DPGF et tel code. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des attributs libres. Vous avez une fiche technique qui est la fiche technique 5.4 qui va vous détailler comment fonctionnent les attributs libres. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous montrant la syntaxe que je vais utiliser pour générer automatiquement les valeurs de mes attributs libres. Cette syntaxe, elle est assez simple, c'est celle-ci. Donc, si une propriété Nova, donc celle que je vais utiliser, c'est la description, égale une certaine valeur, donc en l'occurrence, la valeur, ça va être le descriptif de l'élément dans le modèle Nova, par exemple lavabo ou radiateur, alors sors-moi comme valeur d'attribut libre une certaine chaîne de caractères. Donc par exemple, si on prend le code des PGF, ça va donner ça. Si la variable nova qui correspond à la description, donc ici c'est BEZ, est égale à la chaîne de caractères radiateur, alors sors-moi ce code. Si tous les objets qui commencent par interrupteur simple suivi d'une chaîne de caractères quelconque, donc ici représenté par étoile, alors sors-moi ce code, etc., etc. Donc en fait, on va compléter cette syntaxe avec autant de descriptifs Nova que je vais avoir dans mon modèle. Donc on va assez vite se retrouver avec un paragraphe complet, voire une page A4, mais ça fonctionne bien. Ce travail, vous le faites une seule fois, et après, les attributions seront automatiques. C'est-à-dire, je vais maintenant me rendre dans les attributs libres, il y a un clic droit sur le nom du projet de ma fenêtre de document, attribut libre, définir, modifier la définition. En cliquant sur le signe plus, je vais pouvoir définir mes deux attributs libres, nom des PGF et code des PGF. Pour le nom, je vais donc prendre ma syntaxe que j'ai saisie dans Word, je vais la copier et je vais la coller ici. Donc même si c'est une page A4 complète, ça marche bien. Je vais faire la même chose, donc vous vous en doutez, pour le code. Je valide par fermer. Je vérifie que mon dessin a été sélectionné pour les attributs libres. Je valide par OK. Et donc maintenant, si je fais un clic droit sur l'objet attribut, je constate que j'ai automatiquement la nomenclature d'après DPGF, ainsi que le code qui va sortir automatiquement. Idem pour mon radiateur, etc., etc. Par contre, si je sors une gaine de ventilation, bah, ça ne va pas marcher parce que, eh bien, pour l'instant, j'ai pas intégré l'objet gain avec le descriptif gain à ma syntaxe. Voilà. Donc, l'intérêt de cela, eh bien, c'est que vous allez le faire une fois. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça, moi, je peux le faire via les bibliothèques personnelles. Je peux manuellement modifier le descriptif de l'objet et lui donner un code. Ok, c'est vrai. Sauf que ça ne va pas marcher avec tous les objets. Par exemple, si vous générez de la 3D en ventilation, en chauffage ou en sanitaire à partir du filaire, les objets générés, ils vont pas venir de votre bibliothèque et donc par défaut, ça va être le nom Nova. Or, si je fonctionne avec cette syntaxe conditionnelle, une fois complétée, ça va marcher directement pour tous les objets de mon modèle
et dans la mesure où un paramétrage d'attribut libre est sauvegardable comme gabarit, ça va marcher également pour les projets suivants. Voilà. Donc l'idée, c'est que c'est automatique, c'est-à-dire que si je place d'autres objets sur le dessin, eh bien, ils ont directement les valeurs qui sont affectées. Voilà. Donc, comme la plupart du temps, lorsqu'on se met à des workflows spécifiques BIM dans un objectif également, lui également spécifique, c'est un investissement de base, mais après, cet investissement, vous le rentabilisez. Et honnêtement, une syntaxe comme ça, aller sur une centaine d'attributs, ça va peut-être vous prendre 2 heures à faire, plus aller encore 2 heures à vérifier, à contrôler que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous le faites une fois et après c'est terminé. Voilà. Donc maintenant, si je veux par exemple récupérer ma liste sur Excel pour faire des quantitatifs, ben, je fais comme ça, hop, je copie. Ensuite, je colle dans Excel. Par exemple, je crée via le menu Insertion, Tableau, Croisée dynamique, en sélectionnant ces 2 colonnes-là qui m'intéressent, qui correspondent aux 2 attributs que j'ai définis. Un tableau croisé dynamique, par exemple par rapport au code des PGF. Par glisser-déposer, je vais glisser en bas à droite le code pour obtenir les totaux et c'est terminé. Donc là, j'ai mon code des PGF et j'ai le total. Voilà. Voilà donc une technique qui va vous permettre, en résumé, d'attribuer à l'ensemble des objets de votre modèle les références articles ainsi que leur désignation par rapport au CCTP, et ce, de manière automatique. Merci, à très bientôt.